Alors nous sommes au second break de ce D2 du WPT National Marrakech. Comme vous pouvez le voir, on est en extérieur, il fait encore beau, un peu de temps avant la nuit. On va aller voir les joueurs, quelques qualifiés qui restent encore en course pour savoir comment ça se passe. Venez avec moi. Alors, ils sont sérieux, Jérémy, donc on est avec Jérémy Damré, qualifié PMU, Serial Qualifier. Donc tu es toujours en course dans le tournoi, est-ce que peux-tu nous dire où t'en es et comment ça se passe pour l'instant? Pour l'instant je suis à 85 000, donc je vais reprendre avec une trentaine de big blinds. J'ai swingé un petit peu, je suis descendu à 60 en début de journée, remonté, j'ai une bonne image à la table qui est assez agressive, donc on essaie de garder une image tight et de prendre les spots, quoi. Pour l'instant ça a l'air d'aller assez vite, on a perdu énormément de joueurs en ce D2. Est-ce que tu sens ce rythme qui s'est accéléré par rapport à hier ou c'est plutôt calme pour l'instant? Ouais, si, on sent bien que ça bust à tout va. Il y a des gros pots pré-flop, donc les jetons sont envoyés au milieu rapidement. Ouais. Okay, donc il va falloir trouver le bon spot, profiter encore des quelques fiches entre guillemets qui restent dans le field pour pouvoir monter un stack. Voilà, exactement, quoi. Profiter de l'image et des quelques joueurs faibles qui restent, mais le niveau se durcit un peu, hein. Normal, hein, à la fin de tournoi, quoi. Ok, bah profite bien du break et on se retrouve tout à l'heure. Alors on va aller voir un autre qualifié, Mathieu Sustrac, notre collègue. Malheureusement, Mathieu, c'est terminé, mais bon, belle expérience, un gros D1 hier, c'est un peu moins bien passé aujourd'hui. Ouais, bah ça a été le cauchemar. Voilà, on a une table. Enfin, Jérémy, je pense qu'il peut vraiment monter beaucoup de jetons à notre table. Ouais, parce que tu as commencé la journée avec Jérémy hein, à la table. Ouais, il y avait Jérémy Damré, il y a un autre qualifié que je connais pas à la table, qui est mon bureau d'ailleurs. Non, bah, enfin, table où ça jouait beaucoup. Enfin bon, voilà quoi, à oublier. Ouais, beaucoup de metagame, non, on a vu pas trop. Enfin ouais, beaucoup avec. Enfin, j'avais un joueur à ma droite, un joueur à ma gauche qui payait tout. Enfin voilà, techniquement, je sais pas. Enfin voilà. Une journée sans. Ouais, une journée sans, franchement. Ouais, c'est pas cool quoi. Franchement, buster en 2h 140 blindes, c'est pas terrible. Voilà. T'es pas le seul, soi-disant. On a vu beaucoup de joueurs, beaucoup d'horreurs aujourd'hui. On a perdu 2 teams pro, on a perdu Anthony Picot à ta table aussi qui a pris une vraie salissure, on peut le dire, quoi. Ouais, bah, j'ai suivi un peu les coverages. Ouais, Anthony, bah, c'est dommage. C'est dommage aussi, ouais, c'est un bon poteau. Bah, il reste encore plein de copains dans le tournoi, j'espère qu'ils vont aller loin et puis qu'il y en a un qui va prendre 100 000 quoi. Ouais, un peu rail, on oublie, et puis grosse soirée demain soir et puis peut-être quelques sides. Ouais, bah, le carte blanche qui a une structure magnifique et puis tiens, bah, j'ai l'impression qu'il se met à pleuvoir. Ouais. Voilà, le carte blanche, franchement structure de folie, je l'avais fait à Clichy, il y a moyen de développer un super jeu et puis bon, bah, pour les gens comme d'habitude, round d'une heure c'est trop rapide, enfin c'est trop long, pardon. Donc bah comme d'hab, il surjoue les mains. En fait, c'est un peu ce qui se passe à la table de Jérémy. Donc vraiment, il a de quoi faire. Je pense qu'il peut finir la journée très très haut. Bah écoute, on espère que tu feras table finale sur le carte blanche comme à Paris, puis on se retrouve dimanche, demain, après-demain. Ça marche, merci. Ciao,